Bonsoir. Bonsoir. Même question. Écoutez, moi je voudrais dire le bonheur que j'ai ce soir de voir cette cérémonie et surtout ces sportifs qui sont récompensés. Je trouve que ça a beaucoup de sens. On en parlait avec Bernard Nuel et avec Christophe Guillotot. On est très très heureux du choix du jury. Et merci. Dit la présidente du jury. Oui, dit la présidente du jury, mais moi je ne fais que présider, on vote, on vote à bulletin secret. Voilà, donc c'est une affaire collective, une affaire d'équipe, tout comme le sport d'ailleurs. Et je voudrais vraiment saluer cet esprit-là qui est vraiment présent ce soir. Oui, effectivement, on sent tout cela ce soir. Vous avez vu qu'on a, parce que j'ai parlé avec vous au téléphone récemment, et vous m'avez dit, il y a un truc quand même, c'est qu'on ne parle pas assez des JO dans le département du Rhône, la manière dont on se prépare. On s'est bien rattrapé ce soir quand même. Ouais, je crois qu'on s'est bien rattrapé. On parle beaucoup de Paris, et évidemment, très bien, Paris. Mais on a aussi dans le Rhône beaucoup de talents, beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs et de sportives qui sont en train de se qualifier pour les JO. On a aussi des arbitres, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc voilà, en fait, grâce à cet esprit collectif, je crois que c'est important de rappeler le rôle des clubs, le rôle des collectivités, qui financent aussi des équipements sportifs qui sont quand même très utiles pour s'entraîner dans de nombreux sports. Donc je voudrais vraiment remercier toutes les collectivités, les communes, mais aussi bien sûr le département, la région. Mais c'est toujours une affaire collective des grands équipements sportifs. Mais pour nos athlètes, c'est quand même par là que ça commence aussi. Donc merci aux familles, merci aux bénévoles, merci aux collèges, aux lycées, aux collectivités. Et puis merci à nos sportifs de faire rayonner le département en dehors de nos frontières. Et de nous faire plaisir parce que le sport, c'est la vie, comme on l'a dit Exactement. plusieurs fois ce soir. Tout à fait. Il y a 3 nommés EES dans cette catégorie de la sportive de l'année. Tout à fait. Nous avons Lilia Barre, ruban du Pays Beaujolais à Bagnoles. Oui, on peut applaudir. Aline Chamreau, volley à Villefranche-Beaujolais. Et Malicia Augier, Société nautique de Condrieu. Avant que vous dévoiliez, ça a été évidemment compliqué de choisir. Bien sûr que ça a été compliqué parce que tout le monde mérite vraiment dans les 3 premiers. C'est souvent qu'on arrive à égalité, mais quand même le premier en général. Voilà, et puis parfois d'une année à l'autre, il y a des choses qui évoluent, sûr, etc. Il faut jamais pas hésiter. désespérer. Voilà, chaque année est une année différente. C'était pour les éventuels déçus mais de la soirée. Non, surtout persévérer les filles et les garçons aussi d'ailleurs. Alors, donc la gagnante est Aline Chamreau du volley. Bravo, Aline Chamreau. Ah oui. Bonsoir à tous. Bonsoir Aline. Bonsoir. Alors il n'y a pas de hasard parce que Aline, elle connaît les Rhônes d'Or puisqu'elle a déjà reçu le Rhône d'Or Espoir en 2014. La boucle est bouclée. Donc il n'y a pas de hasard. Vous êtes double championne de France en titre et surtout championne du monde militaire en titre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, juste 2 mots sur votre statut de militaire ? Alors, d'abord, je voulais juste préciser, on parle volley parce que c'est la même fédération et que je suis licenciée dans un club de volley et de beach volley. Mais je suis bien en équipe de France de beach volley. Voilà, juste une petite précision. On voit, c'est plutôt clair sur les photos. Du coup, j'ai eu le titre de championne de France, championne du monde militaire. On a un contrat réserviste, ma partenaire et moi, de 2 ans avec l'armée de terre. Donc on a eu l'opportunité de participer à ces championnats du monde. Alors ça fait pas longtemps que vous évoquez votre partenaire, Clémence Vira. Ça fait pas longtemps que vous entraînez avec elle, à peine 2 ans. Comment expliquez-vous ces très très bons résultats ? Oui, ça fait 2 ans que je joue avec Clémence Vira, qui est une voisine puisqu'elle vient de Grenoble. Elle a 4 ans de moins que moi. Moi, j'avais une autre expérience avec une autre partenaire. On a fait la qualif aux Jeux Olympiques de Tokyo. On a perdu au dernier tour de qualification. Donc, une grosse expérience. Et puis, mon ancienne partenaire a dû arrêter. Donc, derrière moi, il y avait Clémence. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est
C'est vraiment une partenaire en or, une jeune avec beaucoup de talent et extrêmement motivée, avec qui ça a matché tout de suite. Et ça, c'est important pour une paire de beach volley. C'est un petit couple finalement. On vit tout le temps, toutes les deux ensemble. Alors, vous avez quand même une grosse ambition, justement, qui va faire plaisir à Béatrice Berthoud pour 2024. Hein. Oui, une grosse ambition 2024. Nous, on est en course, en plein milieu de la course pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une expérience assez dingue. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien avec cette médaille internationale. Et toute l'année, on fait le circuit international, donc on va jouer partout dans le monde. Et voilà, donc malheureusement, on ne peut pas trop se représenter en France. Et c'est pour ça que je vous remercie de faire des événements comme ceux-là, où enfin je peux montrer, raconter ce que je fais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en France qui le voit, mais je trouve que c'est plutôt fou. Donc merci boulot, à tous d'être là. Il y a du travail, évidemment. Merci. Oui, alors pour une petite précision, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, donc je vous ai dit, c'est comme au tennis, on fait tous les tournois internationaux, on gagne des points en fonction de notre classement. Donc ce classement international, à la fin, va délivrer un certain nombre de places pour les Jeux Olympiques. Donc voilà pourquoi on fait tout ça. Et aussi, on a l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle une wildcard, qui est une invitation en fait d'office pour une paire féminine française et une paire masculine française, comme nous sommes en France. Comme les Jeux ont lieu en France. Nous sommes pays hôtes. Donc, sachant que nous sommes deux équipes de France féminines extrêmement compétitives sur le circuit international, nous avons de très grandes chances de participer aux Jeux Olympiques. Voilà, et ce sera cet été. Prenez le micro si vous voulez réagir, Béatrice. Ça sera cet été. Les épreuves, vous l'avez dit tout à l'heure, de beach volley, c'est sur le Champ de Mars à Paris. Désolé, c'est pas dans le Rhône. Et pourquoi Villefranche alors? Pourquoi vous êtes resté au club de Villefranche? Alors moi déjà j'ai la famille qui est du département. On était tous à Lyon, maintenant on est plus sur le Beaujolais. Villefranche en fait a eu la merveilleuse idée de construire 4 terrains extérieurs de beach volley. Donc moi ça me tient vraiment à cœur de développer ce beau sport en France, notamment dans la région. Il faut savoir qu'on est en équipe de France féminine, donc il y a 2 paires, donc 4 joueuses. Il y en a 3 qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est vraiment une région incroyable. Aujourd'hui sur le département du Rhône, il n'y a que moi, mais c'est pour ça qu'on est toutes extrêmement investies dans le développement du beach en France. Et je voulais remercier le club de Villefranche-Beaujolais d'avoir fait ces très beaux terrains sur lesquels on a eu l'opportunité de faire un match d'exhibition et beaucoup d'activités. Eh bien, bravo une nouvelle fois à vous. On vous laisse recevoir votre trophée des mains de Béatrice Berthoud, prendre une photo toutes les deux. Et puis on vous retrouve dans quelques instants sur scène avec les autres lauréats, les autres remettants. Merci à tous de cette soirée.